Bonjour à tous et bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Schell, coach et fondateur de l'organisme de formation 1 degré de plus. Claude, vous êtes avec nous un peu à distance, mais quand bien même avec nous. Bonjour Claude. Bonjour Clémence. Comment allez-vous? Bien. Eh bien c'est super, très bien. Dites-moi Claude, pourquoi déjà ce nom 1 degré de plus? Ben voilà la bonne question, si je puis me permettre. C'est celle qu'on me pose très souvent, ce qui me permet d'entrer dans le sujet en posant la question retour. Et pour vous, dans votre parcours professionnel, ce serait quoi 1 degré de plus? Et la discussion s'engage. Pour moi, ça serait monter encore en compétences, même si j'ai beaucoup de compétences. Écoutez, on va prendre rendez-vous. Allez, très bien. Rendez-vous est pris. Claude, alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste cet organisme de formation? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors nous faisons clairement de la formation, puisqu'on est certifié Calliope, toute une série de thématiques autour du management et de comment un dirigeant peut aussi faire un diagnostic rapide avec moi sur son organisation. Donc ça s'adresse aussi aux dirigeants, clairement. Et du coaching sur objectifs, quels que soient les objectifs, dans la mesure où ces objectifs sont réalistes et réalisables, et je les valide avec mon client. D'accord. C'est vous qui faites ces formations, ces coachings. Quel est votre parcours, Claude? Alors mon parcours, oui, mon parcours un peu atypique, formation universitaire d'abord. Théologien protestant, pasteur, créateur d'entreprise, agence de com, plus tard de l'import-export avec la Moldavie. Je vais passer rapidement là-dessus, jusqu'à ce que je fasse une rencontre avec un ami qui m'a parlé de la formation et j'ai craqué. Je me suis reformé pour faire formateur et coach, ce que je fais depuis maintenant 18 ans à peu près. Donc vous vous appuyez sur cette formation, sur ce parcours initial dans votre coaching au quotidien? Aussi. Et bien sûr, sur toutes ces années d'expérience que j'ai. D'accord. À quel public s'adressent vos formations et votre coaching? Alors, j'ai eu toutes sortes de publics. J'ai eu des avocats, des notaires, des médecins, mais quand même, et souvent, des responsables dans des entreprises, des chefs d'équipe, des managers ou même des dirigeants, bien sûr. D'accord. En moyenne, combien faut-il de séances pour parvenir à un résultat? Bonne question. Je dis toujours à mes clients que je ne suis pas rigide et je leur propose pour démarrer 5 séances qui parfois les surprend. 5 séances, environ 9 heures. Et très souvent, c'est suffisant. Mais s'il faut rajouter 1 ou 2 séances, bien sûr, c'est possible. Et ça arrive qu'il n'y ait pas du tout besoin, que vous arriviez, vous posiez un diagnostic et qu'en fait, le besoin n'est pas là? Alors, c'est une très bonne question parce que la première chose à faire, c'est de vérifier auprès du candidat, appelons ça comme ça pour le coacher, s'il est vraiment volontaire ou s'il y a une sorte de contrat caché, à savoir qu'il veut démontrer à sa direction que ça ne sert à rien de coacher. Donc, c'est important de bien valider cet aspect-là. Donc, le prérequis, c'est la volonté, un peu comme pour tout. Oui, bien sûr, un minimum. Pour le coaching, oui. D'accord. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de vos réalisations à nous faire partager? Oui, par exemple, suite à cette réalisation, on m'a appelé le magicien dans cette entreprise. Carrément le magicien. Le magicien, c'est un peu fort. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai proposé. Dans cette entreprise qui est très connue sur Strasbourg, il y a un garage qui est intégré et il y a 2 personnes qui travaillent dans ce garage et qui ne se parlaient plus depuis des années et qui ne se disaient pas bonjour. Et c'était devenu impossible. Et le dirigeant a dit, je ne peux pas continuer comme ça, on vous donne une chance, on va vous coacher. Et c'est vrai qu'à la sortie, ils ont commencé à se parler. Il y avait beaucoup de la rancœur, voire de la peur qui s'était installée. Je me souviens qu'un des 2 avait donné un coup de pied dans le derrière de l'autre et des années en arrière. Enfin, c'était assez dingue. Un des 2 d'ailleurs avait pleuré dans mon bureau un moment. Et à la sortie, il y a une vraie réconciliation. Alors, par exemple, suite à cette mission, il y a d'autres dans cette entreprise, on m'appelait le magicien. Oui. Ça fait plaisir, parce qu'en même temps, ça enlève de la... Ça fait, j'imagine, mais c'est de la magie que vous faites ou vous appuyez sur une technique, des outils concrets? Eh bien, vous venez de répondre comme un très bon chirurgien. On pourra dire que c'est un magicien, mais en fin de compte, c'est un bon chirurgien. Je pense être un très bon coach. C'est ce qu'en tout cas mes clients me disent. Et sur quels outils vous vous appuyez? Toute une série d'outils, mais voyez-vous, j'en parle très peu parce que justement, vous allez chez un chirurgien, vous ne lui posez pas la question des outils. Vous espérez qu'il soit compétent. C'est la même chose. Alors, j'ai beaucoup d'outils dans l'analyse transactionnelle, mais pas que. Et pas que la roue de Hudson, RC Blanchard bonifié, etc., etc. Donc, des outils qui ne parlent pas forcément aux non-initiés. Voilà pourquoi je n'en parle pas au début. Très bien. Est-ce que vous avez des projets, des perspectives? J'imagine que oui, Claude, pour les mois qui arrivent, les années qui arrivent.
Alors, j'ai plein de projets et il y en a un en particulier, je peux vous le partager? Tout à fait. C'est de rencontrer ceux qui veulent, qui nous écoutent ici, de les appeler, qu'ils m'appellent au téléphone, qu'ils me rencontrent pour parler de leur projet. C'est ainsi que se tisse le début d'un lien et vers la confiance. C'est une de mes marques, c'est d'établir une profonde confiance, sans quoi la transformation ne peut se faire. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Claude Schell, pour cette interview. Merci donc à vous. Vous êtes fondateur, je le rappelle, de l'organisme de formation 1 degré de plus. Et bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci, au revoir Clémence.